champions du Canada, dont 4 en or. Les appels dans le dossier de Samuelsson ont été entendus? Ils ont été entendus, ils ont été rejetés. Alors, c'est confirmé, Ulf Samuelsson, qui possède la double nationalité américaine et suédoise. En Suède, on ne veut pas qu'on ait la double citoyenneté, donc il ne sera pas des autres rencontres de la Suède en quart de finale demain, alors que la Suède sera opposée à la Finlande. Alors, dans les autres rencontres, il y a le Canada contre le Kazakhstan, les États-Unis contre la République tchèque et puis la Biélorussie contre la Russie. C'est fini pour Mélanie Turgeon? Terminé pour Mélanie Turgeon. Vous allez voir sa chute, ça s'est produit hier lors de la descente du combiné. Elle ne s'est pas blessée, mais elle a été blessée dans son orgueil. Elle était très, très triste après ça. Et puis finalement, la grande gagnante du combiné a été l'Allemande Katja Seisinger, qui a réussi un second doublé historique en devenant championne olympique du combiné de ski alpin après le slalom disputé sous la neige mardi à Aqaba. Au tableau des médailles, donc, l'Allemagne domine avec 22, le Canada en a 12, dont 4 en or. Pas facile en patinage artistique. Non, c'est pas facile. Je vous entendais en parler tout à l'heure avec Richard Latendresse. Et hier, il y a la commentatrice du réseau CBS, Tracy Wilson de Toronto, médaillée de bronze pour le Canada aux Jeux olympiques de 88 en compagnie de Rob Mickle, qui a affirmé qu'elle a appris de la bouche d'un membre de la Fédération internationale de patinage artistique avant le début de la compétition que le couple canadien Bourne et Kratz glisserait au 4e rang à la faveur du couple français. Et il y a même Natalia Dubova qui entraîne Kratz et Bourne, qui a parlé tout au long de la compétition d'une conspiration des juges européens. Alors, ils ont terminé 4e, un doublé russe suivi d'un couple français. Il n'y a pas son masque à gaz? Ross Rubaliati est arrivé chez lui à Whistler. Il a été accueilli par des amis, par ses parents. Il a confirmé qu'il sera des Jeux de Salt Lake City. Bref, il était très heureux. Il a dit, mon histoire, dans le fond, là, ça tourne bien. J'ai failli vivre un cauchemar, mais ça va aider la cause du surf des neiges. Planète Hollywood s'en vient à Montréal, puis les expos vont jouer sur une autre planète. Oui, à Jupiter, en Floride. Les expos ont ouvert leur camp d'entraînement hier. Les danseurs... Vivre l'euphorie à 200 supporters réunis dans un magasin de meubles du village. On est très contente. Il n'y a pas de mots pour ça. Vous attendiez une médaille? Oui, oh oui, j'étais sûre. J'étais sûre. Il n'y en a pas d'athlètes dans le coin qui ont été aussi loin que ça. Fait que c'est très important pour nous autres. Autrement dit, le Mauricie se fait reconnaître de plus en plus. C'est le plus beau cadeau de ma fête. Les parents du jeune champion de 22 ans ont béni cet instant, résultat d'un long chemin qui a mené Éric au podium dès sa première course. C'est sûr que les parents, la population, les amis, on l'a soutenu. On l'a encadré, on l'a emmené là-bas. Mais c'est lui qui a voulu le faire. Parce que c'est pas facile et c'est pas évident. J'aurais aimé ça, être à Nagano, puis aller le serrer puis l'embrasser après sa course. Là, j'aurais aimé ça. Là. Depuis l'aube, de qualification en qualification, l'émotion était de plus en plus palpable. À quelques exceptions près, les Téclois vivaient un moment historique. Plusieurs affichaient d'ailleurs clairement le nom de leur héros. Le maire du village est d'autant plus content que la communauté a participé à son succès. Je crois que oui, il est fier de son baptême, puis il y a beaucoup de gens qui ont aidé à travers des années pour se rendre jusque-là. Le prochain rendez-vous est fixé à jeudi pour le 500 mètres. Les gens se lèveront à nouveau de bonne heure pour venir voir leur héros, qui a de bonnes chances puisqu'on lui reconnaît un excellent départ et que c'est important sur courte distance. Eddie Verbeek, TVA, Syntec. On va immédiatement retrouver le père d'Éric Bédard, Gaétan Bédard. 15 ans de travail acharné qui se retrouve ainsi couronné. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, M. Gagné, ça va bien? Oui, félicitations au nom de toute l'équipe de Sean puis au nom de toute la Mauricie. Ça doit faire chaud au cœur, ça. Je vous remercie beaucoup. Et oui, c'est certain que ça fait très chaud au cœur. C'est très agréable ce matin. Nous vivons des moments merveilleux. Est-ce qu'on s'attendait à ça, réellement, là? On s'attend toujours au meilleur pour nos enfants. Sauf qu'on ne fait jamais de prédiction, mais on n'est pas surpris du résultat. On connaît Éric, c'est un bonhomme déterminé, c'est un bonhomme qui veut aller jusqu'au bout. Et ce matin, lorsqu'on l'a vu pour la première fois sur la patinoire, il était décontracté, il avait l'air très calme, il avait surtout l'air très décidé. Donc on n'est pas surpris qu'il se soit approprié la 3e position de cette finale du 1000 mètres aux Jeux olympiques de Nagano. Comment est-ce que vous avez vécu ça intérieurement? Puis comment est-ce que vous continuez à vivre ça? Parce que là, tout le monde vous croise, vous félicite. Est-ce que vous étiez anxieux ce matin? Ben, c'est certain qu'il y avait un petit peu de nervosité, pour pas dire un gros peu. Mais comme on fait depuis les débuts et comme Éric nous a habitués, on y va course par course, mètre par mètre, si je peux m'exprimer ainsi. Et à la fin, ben, le résultat est toujours des plus satisfaisants. Et ce matin, c'est ce qu'on a fait. Course par course, et on s'est rendu en finale avec une médaille. C'est très agréable. On voit souvent les athlètes qui sont en premier plan. On voit peu souvent les parents qui sont derrière les athlètes pour les accompagner durant toutes ces années parce que Éric était vraiment dans l'ombre. Est-ce que ça a été dur des bouts?
Ça, c'est certain qu'il y a des bouts qui ont été difficiles, il y a des bouts qui sont pas faciles à passer. Par contre, quand on connaît la force de caractère d'Éric et sa détermination, le seul fait de se savoir épaulé ou de se savoir juste une tape dans le dos, lâche pas, sauf que, bon, OK, ça file pas, bon, on va prendre quelques journées de recul, puis demain, on verra, ou après-demain, ou dans une semaine, on verra. Mais il ne faut jamais prendre de décision sous le choc de l'émotion ou sous la frustration. Et ça, c'est Éric qui est capable de faire ça. Il contrôle ça très bien. Donc, avant de se dire toutes sortes de choses, il va prendre le temps, il va analyser la situation, puis le résultat est là ce matin. Hein? Vous n'avez pas eu l'occasion de lui parler depuis la course de ce matin parce que là-bas, les journalistes sont tous après. C'est une première médaille pour un Québécois cette année là, aux Jeux olympiques. Est-ce que vous pensez que ça va apporter beaucoup aux jeunes qui veulent aller en patinage de vitesse, par exemple, dans notre région? Ça, c'est certain que ça va apporter beaucoup aux jeunes, mais pas uniquement, au niveau du patin de vitesse. Je pense que dans tous les sports, et même ceux qui ne sont pas dans le sport, comme il y en a qui me disaient, faisons confiance à notre jeunesse, donnons-leur pas les moyens, comme on dit, mais quand même le support qu'ils ont besoin, et ils vont nous réaliser de grandes choses. Donc, à ce moment-là, quand on voit quelqu'un comme Éric, qui est issu de Sainte-Tech, des fois, on dit, bon, ah oui, mais en campagne, on n'est peut-être pas moins chanceux, on n'a pas toujours les facilités. Mais comme on disait, quand on veut, le reste vient tout seul. Il y a du monde pour vous donner un coup de main, il y a du monde pour vous encadrer, il y a du monde pour vous donner une tape dans le dos, pour vous épauler. Il suffit de vouloir et le résultat est là. Encore une fois, félicitations et je pense que c'est une fierté pour notre région. Merci beaucoup, M. Bédard. C'est nous qui vous remercions. Bonjour à tout le monde et à jeudi matin. Bonne journée. Merci, vous aussi. Et puis pendant ce temps-là, il y a le comité organisateur des Jeux du Québec de Trois-Rivières pour l'hiver 99 qui a trouvé l'ambassadeur tout désigné. Le comité va proposer ce poste prestigieux au nouveau médaillé de la Mauricie, Éric Bédard. L'extraordinaire performance de l'athlète de Sainte-Tech est incontournable dans l'attribution de cette fonction. L'ambassadeur des Jeux du Québec doit représenter un exemple pour la jeunesse. Le maire de Trois-Rivières, Guy Leblanc, et ses employés municipaux ont eu un face-à-face assez énergique hier soir à l'Hôtel de Ville. Les présidents de syndicats ont carrément reproché au maire son attitude dans les négociations pour la récupération de 6 %. Cela n'empêche que la Ville doit leur faire aujourd'hui une nouvelle proposition de règlement. On savait les relations de travail tendues à la Ville de Trois-Rivières. La présence massive d'employés de toutes catégories à la séance du Conseil en a été un bon indicateur. Oui, on est venu à fois vous dire qu'on n'était pas d'accord de la façon dont ça se faisait, mais qu'on a encore beaucoup d'énergie. La récupération budgétaire de 6 % est au centre des tensions. Les partis ne peuvent toujours pas se mettre d'accord sur la façon d'y arriver. Les policiers, par exemple, seraient partants pour couper 4 postes et avaient à tort compris que c'est aussi ce que voulait la Ville. La raison de notre déplacement ce soir, c'est qu'on veut savoir la raison pour laquelle vous avez refusé votre proposition. Vous prenez l'élément qui fait votre affaire, vous le sortez et vous demandez pourquoi on le refuse. Ça peut être le fun là, pour s'amuser, là. C'est pas tout à fait de la réalité. Tant qu'à mettre les points sur les i, les belligérants ont commencé à parler de mauvaise foi mutuelle, le reproche suprême en matière de négociation. Je pense que le premier ministre, il y a une loi qui n'est pas sortie, mais il y en a une qui est déjà sortie. C'est le Code du travail, l'article 57, qui dit qu'on doit négocier de bonne foi. Ça, je pense que vous allez être en contravention si vous continuez. Nous, on est prêts à faire des choses. Mais quand vous nous dites, nous autres, c'est ça qu'on veut, ils ont ça, puis on veut la même chose, puis vous venez nous dire que vous êtes de bonne foi, c'est votre impression, nous autres, on a aussi la nôtre, et on n'est pas sûr que vous êtes de bonne foi non plus. Alors, il faudrait peut-être mettre de côté, parce que On ne connaît pas la cause exacte de cet incendie, mais la police régionale de Shawinigan n'écarte pas l'hypothèse criminelle. Pour y être détruit. L'opération sera réalisée au cours de l'été à la satisfaction de la municipalité qui n'aura rien à payer. Dans 6 mois au plus, la clôture, les fils barbelés et le sophistiqué système de surveillance pourront être retirés de cet entrepôt. Le ministère québécois de l'Environnement a promis à Shawinigan-Sud de la débarrasser des 120 tonnes de matière contaminée au BPC que renferme le bâtiment. Il ne devrait plus y avoir soit une livre ou un once de BPC liquide sur le territoire à la date du 14 août. Le mode de transport des BPC vers Swan Hills, en Alberta, qu'il a décroché sur 1000 mètres en courte piste. C'est le premier athlète natif de la région à revenir des Olympiques
avec une médaille dans toute l'histoire des Jeux d'hiver. Alors, nous allons vous présenter d'abord un reportage de Serge Niquette qui était à Sainte-Tech ce matin en compagnie de 150 partisans de Bédard. Et par la suite, Pierre Delavoye, lui, va nous dire comment ont réagi les gens là-bas. 5 heures ce matin, le soleil n'est pas encore levé, mais le coq a déjà chanté pour les habitants de Sainte-Tech. Dans quelques minutes, leur héros, Éric Bédard, participera à l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse sur courte piste. Le rendez-vous avait été fixé chez Meubles Jacob où environ 150 personnes s'étaient entassées. Dès les épreuves préliminaires, l'atmosphère était survoltée. Après s'être qualifié pour les quarts de finale, Éric a la chance de réaliser son objectif, atteindre les demi-finales du 1000 mètres. Et il réussit à la grande joie de ses parents. L'objectif, c'était de faire la semi-finale, être classé parmi les 8 meilleurs au monde. C'est atteint, c'est réglé, c'est réalisé. Quand je l'ai vu partir sur la ligne de départ, que j'ai vu qu'il était décidé comme ça, j'étais confiante qu'il fasse une bonne course. Là. Par la suite, le rêve prend forme. Après un ultime effort pour garder son équilibre à la suite de la chute de 2 concurrents, Éric termine 2e en demi-finale et se classe pour la grande finale. Une finale qui, pour Éric Bédard, devient la concrétisation d'un rêve, une médaille aux Jeux olympiques. On vient de vivre des belles émotions, je pense. Ah, des grosses émotions, des grosses émotions. Je suis vraiment là, au surmombre des Jeux. Là, jamais j'aurais pensé à une médaille. Je disais, ben, il va bien, il a atteint son objectif de semi-finale, mais là, une médaille en plus, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, ça se peut pas. C'est indescriptible, c'est des moments là, qu'on s'entendait pas de vivre du tout. Comme j'ai toujours dit, Éric, vous le connaissez pas, et quand vous allez le connaître, il va être trop tard. Puis ce matin, ils l'ont connu, il est trop tard pour eux autres. Et justement, à Nagano, on peut presque dire qu'une étoile est née, selon notre collègue Richard Lheureux, qui était sur place. La municipalité de Sainte-Tech, bon, chacun cherchait à savoir où c'était, en Mauricie, près de Saint-Tite. En fin de compte, pour Éric Bédard, enfin, il vient de naître sur la scène internationale en patin de vitesse courte piste. Et pour lui, c'est vraiment un début absolument extraordinaire. Très heureux, très fier. La seule chose que je peux dire, c'est un merci piston. Serge Niquette, à Sainte-Tech. La population de Sainte-Tech, la municipalité de près de 3000 habitants, est débordante de fierté pour Éric Bédard. Ce concitoyen vient de remporter la médaille de bronze en patinage de vitesse 1000 mètres courte piste. Guylaine Trudel, épicière, est enchantée. C'est bien intéressant pour la place, puis surtout qu'Éric, bon, c'est la première médaille en Mauricie, puis surtout Sainte-Tech, je pense que c'est valorisant pour tout le monde. Même fierté pour le maire André Veillette. Je pense qu'Éric va servir de leader dans le milieu pour que les gens comprennent bien que, en fin de compte, c'est la volonté qui donne le résultat. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Autrement dit, ça n'arrive pas souvent dans un petit village comme ça, puis tout le monde est très, très heureux. Pour le curé Gérald de Barry, la performance d'Éric fera boule de neige. Je trouve que ça va donner le goût à notre jeunesse de s'impliquer dans les sports. La médaille d'Éric Bédard ne nuira certainement pas à l'entreprise Gros Lot, connue pratiquement dans le monde pour son bois de plancher. Une reconnaissance mondialement, le village de Sainte-Tech, soit plus facile à expliquer sur la carte où on est situé. Sainte-Tech, c'est un méconnu, c'est une paroisse là, à travers d'une grande province. Et puis à l'école Masson, on voudrait bien souligner cet exploit en permanence. On fait des démarches pour que le gymnase de l'école Masson s'appelle le gymnase Éric Bédard. Ben, tu sais, c'est le fun qu'un gars de Sainte-Tech qui gagne une médaille aux Olympiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben, il est bon. Et ce n'est pas terminé. Il est assuré que la population de Sainte-Tech regardera Éric jeudi avec d'autant plus d'intérêt pour la ronde de qualification du 500 mètres courte piste et à l'épreuve relais de 5000 mètres. Pierre Delavoye, à Sainte-Tech. Maintenant, les efforts d'Éric Bédard pour atteindre les plus hauts sommets dans son sport ne datent pas d'hier. Il a franchi les étapes une à une. Il était membre au départ des étoiles filantes imaginées de Sainte-Tech. Alors, Pierre Marceau nous présente un résumé de sa carrière. Avant même de mettre le pied sur la 3e marche du podium à Nagano, Éric Bédard aura dû gravir plusieurs échelons. Il chausse les patins pour la première fois à l'âge de 2 ans. Et à 5 ans, il est membre du club de Sainte-Tech, les Étoiles filantes. Il participe à sa première compétition à Drummondville. Il terminera premier. Il y aura les Jeux du Québec à 3 reprises, puis les Jeux du Canada en 1995.
16 ans de compétition, d'entraînement et de combativité qui auront mené Éric Bédard à faire partie de ce club très sélect des meilleurs au monde. Éric a gravi réellement tous les échelons 1 à 1. C'est réellement l'exemple typique du jeune qui débute très tôt et qui gravit tous les échelons via toutes les compétitions. Et Éric a démontré une persévérance assez extraordinaire au cours des années. La Mauricie n'a jamais eu de victoire olympique. Le bronze d'Éric Bédard à Nagano est donc la première médaille remportée par un athlète de la région. Oui, tous les jeux confondus, toutes les catégories confondues, c'est la première fois qu'un athlète de la région, qui est né dans la région, ou qui a passé la majorité de sa vie ici en région, qui gagne une médaille, peu importe la couleur et peu importe si c'est les Jeux olympiques d'été ou d'hiver. Ça, c'est depuis 48, parce que selon mes recherches, le premier athlète de la région qui a participé à un des deux Jeux olympiques, c'est Lucien Laferté qui avait participé en saut en ski en 1948. Après la compétition, Éric Bédard a confié à sa mère par téléphone qu'il avait de la difficulté à réaliser ce qui venait de se produire. La route fut longue entre Sainte-Thècle et Nagano, mais une aventure qui en valait sans doute la peine. Pierre Marceau, à Trois-Rivières. Autre nouvelle maintenant, il y a 800 ménages de la région qui vont participer d'ici la fin de l'année à une vaste étude sur la santé. Il s'agira de la 3e enquête du genre réalisée par Santé Québec. Voici d'autres détails en compagnie de Pierre Catelier. Santé Québec a confié à la firme Léger la réalisation de cette vaste enquête portant sur la santé et le bien-être de la population. C'est le Bureau de la statistique du Québec qui a sélectionné les 800 ménages qui seront visités à leur domicile. On veut donc mieux connaître l'état de santé et le bien-être des citoyens de la Mauricie. Le champion canadien a fait un détour par Los Angeles hier pour participer au fameux Tonight Show du comédien américain Jay Leno. Il a raconté aux téléspectateurs américains comment, en respirant de la fumée secondaire, il a failli perdre sa médaille. Contrairement à Bill Clinton, vous avez inhalé, mais vous n'avez pas fumé, vous, a répliqué l'animateur. Les célébrations pour Ross Rebagliati sont loin d'être terminées. Des milliers de personnes sont attendues plus tard aujourd'hui à Whistler, dans son village, pour lui réserver un accueil dont il se rappellera longtemps. Frédéric Zalac, Radio-Canada, Vancouver. Mais la déception de la journée a été cette défaite crève-cœur de l'équipe canadienne de hockey féminin, 3-1 contre leur rivale américaine. Crève-cœur parce que nos joueuses étaient favorites pour remporter l'or et qu'elles devront se contenter de l'argent. Tout jouait en faveur des Canadiennes. La foule les appuyait. Dans les gradins, on retrouvait bien plus de drapeaux canadiens que de drapeaux américains. Les Canadiennes avaient déjà été 4 fois championnes du monde aux dépens des Américaines. La nervosité, le trac devaient l'emporter. Danielle Goyette, joueuse étoile canadienne qui a perdu son père pendant qu'elle était à Nagano, croit que les joueuses étaient intimidées par toute cette expérience des Jeux. C'est un niveau qu'on n'est pas habitué de jouer. Et puis je pense que dans l'avenir, on va être un petit peu mieux préparé. Mais il n'y a pas de défaite. Les deux équipes étaient au même niveau, mais c'est juste qu'ils l'ont emporté, le meilleur gagne. Les Américaines dominaient le jeu pendant presque toute la partie. Les autres joueuses se consolaient en se disant qu'elles avaient participé à un événement historique. C'est sûr que c'est décevant de perdre toujours, mais on est très contents du chemin que le hockey féminin a parcouru, de faire partie de cette première historique-là. Et puis, je pense que les jeunes du Québec, les jeunes filles du Québec et du Canada peuvent vraiment s'y mettre et avoir un rêve dans leur tête. Mais elles étaient toutes venues ici pour ramener des médailles d'or. Aucune d'entre elles n'arrivait à cacher sa déception au moment de la remise des médailles. Elles ne ramènent pas que des pleurs et des médailles. Ces athlètes ont écrit une page d'histoire. Après une dizaine d'années d'expansion, le hockey féminin a fait ses preuves. Il est et restera une discipline olympique. Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Nagano. Bien sûr, le résumé complet des événements de la journée à 18h30 avec Marc Labrec. Scène municipale maintenant. Eh bien, après plusieurs mois de réflexion, Lisa Fouilla ne sera pas candidate à la mairie de Montréal. Et ça, c'est pas vraiment une grosse surprise, Philippe. On voyait ça venir depuis quelque temps. Depuis un bon bout de temps déjà. Donc, Mme Fouilla l'a confirmé. Elle préfère l'hôtel du Parlement à l'hôtel de ville. D'ailleurs, à Québec, qu'elle a fait l'annonce cet après-midi. Mme Fouilla dit qu'à son avis, elle devrait pouvoir être à Québec et que c'est à partir de là qu'elle a l'intention de tenter d'influencer l'avenir de Montréal. On va l'écouter. Comme j'ai dit à tout le monde, je ne peux pas mettre la machine en marche avant que je sois profondément en accord avec moi-même. Avant que je me regarde dans le miroir et que je me dise, là,
Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Et encore une fois, moi, ma politique à moi, elle est provinciale. Elle n'est pas fédérale et elle n'est pas municipale. Bon, Élisa Frula n'était pas la seule à mettre les cartes sur la table aujourd'hui. Non, il y a aussi Yvon Lamarre. Lui aussi, ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il ne sera pas candidat à la mairie, mais il ne l'avait jamais dit publiquement. Il l'a fait ce matin dans 2 articles de journaux à la faveur de l'appui qu'il accorde à un autre candidat potentiel à la mairie, Conrad Sauvé. Conrad Sauvé, on en a parlé récemment, c'est le président, on le voit à l'instant, c'est le président de la Régie régionale de la santé. On en a parlé au moment des fermetures d'hôpitaux il y a quelques années, au moment des engorgements des urgences également. M. Sauvé a dit ça m'intéresse, mais j'ai d'autres chats à fouetter d'ici là. Par exemple, la situation dans les urgences. Il devrait donner une réponse à d'ici le mois de mars. Il y a un observateur qui me disait que dans le cas de M. Sauvé, vraisemblablement, on est en train de tester la température de l'eau. Hein. On lance son nom, on veut voir quelle est la réaction dans le public. Il y a l'appui de M. Lamarre qui forme une espèce de coalition ou qui cherche un candidat à la mairie. Il y a l'appui aussi de M. John Gardiner, l'ancien du RCM, qui lui aussi dirige dans une coalition qui cherche lui aussi un candidat à la mairie. Alors, chacun de leur côté, ils ont appuyé le même candidat. Bon, et puis évidemment, on ne peut pas terminer sans parler de Jean Doré dans tout ça. Réflexion, toujours la réflexion? Toujours. Jean Doré qui lui aussi tente de diriger une coalition qui tentera de trouver un candidat à la mairie. M. Doré a toujours dit, si on veut que je sois le candidat de ce groupe-là, je le serai, sinon on pourra trouver quelqu'un d'autre. Et fait à souligner, là, les 3 personnes dont je vous parle, qui est les 3 coalitions, ça se passe parallèlement. Quelqu'un me disait tout à l'heure, il faudra peut-être qu'à un moment donné, ces gens-là s'assoient et se parlent pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la 3e voie. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir. Bonne soirée.